Nous arrivons donc au 158e cours de Shmirat HaLashon. Et donc c'est la conclusion des propos constructifs. Après avoir étudié les règles des informations à caractère constructif concernant le Lashon Hara et la Rechilut, donc la mauvaise langue et le colportage de ragot, on voit qu'il n'y a pas de règle absolue pour décider s'il faut parler dans un but constructif ou s'en abstenir. Le silence dans le doute peut être valable lorsqu'il n'y a pas nécessité. Mais lorsque la vie d'une autre personne ou la qualité de sa vie est en jeu, il se peut qu'on ait l'obligation d'intervenir. On doit donc bien connaître les applications correctes des 7 conditions nécessaires pour apporter un propos constructif, comme nous l'avons énuméré dans le 50e cours, ou au moins être en contact avec une autorité suffisamment compétente. Nous avons déjà examiné les paroles du roi David. Quel est l'homme qui souhaite la vie, qui aime les jours pour goûter le bonheur, préserve ta langue du mal et tes lèvres des discours perfides. Télim 34, 13, 14. Voyons à présent le verset qui suit. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Quel rapport y a-t-il entre faire le mal et le bien et rechercher la paix? Ça, Rabbi Nachman nous l'explique. La machloket, la dispute, c'est la signature du Yetzer Hara, du Baldavar. Sa signature du Baldavar, c'est la dispute, la discorde. Des gens qui veulent créer la discorde entre certaines personnes, des gens qui n'acceptent pas les autres, qui sont toujours contre les autres, et bien sûr les gens qui font de la mauvaise langue. Donc ça, c'est la signature du Yetzer Hara, du mauvais penchant, c'est la discorde. Donc éloigne-toi du mal et fais le bien. Comment? En recherchant la paix et en la poursuivant. Il y a une différence fondamentale entre le salaire des mitzvot vis-à-vis de Dieu et celui des mitzvot vis-à-vis de son prochain. Le salaire des unes est réservé pour le monde à venir, tandis qu'on reçoit déjà une partie du salaire des autres dans ce monde-ci. C'est-à-dire que vis-à-vis d'Hachem, bien sûr, le salaire des mitzvot, nous dit le Chefetz Chaim, est réservé pour le monde à venir. Plus pour le monde à venir. Il est marqué qu'on gagne les intérêts dans ce monde-ci. Mais vis-à-vis d'Hachem, du Chefetz Chaim, c'est dans le monde à venir. Par contre, vis-à-vis de son prochain, celui qui fait du chesed par exemple, reçoit une partie du salaire dans ce monde-ci. Pourquoi? Parce qu'en accomplissant les mitzvot envers le prochain, on rend la vie des autres gens meilleure dans ce monde-ci. Et on mérite en retour une partie de la récompense réservée pour l'au-delà. Au contraire, en les transgressant, on rend au prochain la vie plus difficile dans ce monde, rien d'étonnant à ce qu'on subisse un châtiment correspondant. Dans le verset cité plus haut, le Ra, le mal, et le Tov, le bien, se réfèrent aux relations entre les hommes. David nous enseigne que celui qui souhaite une bonne vie dans ce monde et dans l'autre doit être particulièrement veillé à ses relations envers ses prochains, comme le lui demande la Torah. Éloigne-toi du mal s'applique à tout ce que la Torah interdit dans ce domaine, c'est-à-dire bien sûr voler, pratiquer l'usure, prêter avec intérêt, causer la gêne ou mettre dans l'embarras, etc. Et faire le bien s'applique au commandement positif vis-à-vis du prochain, faire la charité, être bon, assister une personne en difficulté, enterrer les morts, visiter les malades, offrir l'hospitalité, restituer les objets perdus, payer le salaire de l'ouvrier en son temps, etc. Tout ça, bien sûr, tout ça naturellement s'applique au commandement positif envers le prochain. Il est des mitzvot que tout le monde a grand soin d'accomplir. Écoutez le shofar Rosh Hashanah par exemple. On devrait avoir à cœur d'accomplir chaque mitzvah de la même manière. Et se réjouir lorsqu'on l'a faite. Comme nous le disons dans la prière du soir, c'est pourquoi Hachem notre Dieu
À notre coucher et à notre lever, nous parlons de tes lois et nous nous réjouissons des paroles de l'étude de la Torah et de tes commandements, dont bien sûr le Lachon Hara est la clé de voûte.